Enfant des démons, n'espérez pas quitter le palais Xiao aujourd'hui. Tu cherches la mort. Arrêtez. D'autres traversent le chaos pour devenir sages. Moi, je deviens un simple valet auprès de Dijiang. Si ce grand frère s'énerve, il pourrait me broyer dans son vent astral. Ma vie ne tient qu'à un fil. Ce Hongin a l'air respectable. Mais en secret, il ne fait qu'attiser le feu. Celui d'à côté doit être le maître Tontian. Bientôt, des milliers d'immortels le suivront. Dommage qu'ils ne puissent pas payer leur mérite. 3000 sont partis d'un coup. Voici Dijin et Taillis. Ces oiseaux ont massacré les humains pour la guerre, forgeant les pétueuses de sorciers. Ils font encore les fiers ici, ignorant qu'ils vont bientôt finir en poulet rôti. Système de mise à niveau par sarcasme activé. Persévérer dans le sarcasme pour obtenir des récompenses. Le fléau des sorciers et démons. Les êtres souffrent. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour arbitrer ce conflit. Ancêtres, les démons forgent les pétueuses, massacrant mon peuple. Cette haine est irréconciliable. Aucun cessez-le-feu possible. Les sorciers dominent la terre, tuant d'innombrables démons. C'est à vous de déposer les armes. Sans l'ordre de l'ancêtre, votre sang coulerait ici même. J'entends déjà les calculs de ce vieux débris. Il provoque ouvertement, voulant que les deux clans s'entretuent. Il a orchestré ce fléau de A à Z, pour en récolter les fruits et s'unir au Tao. Est-ce petit valet qui parle? Mais ses lèvres sont closes, aucun son ne sort. Serait-ce sa voix intérieure? Outou, entends-tu les pensées du valet? Quelles pensées? Je n'entends rien du tout. Ce petit valet a l'air si sage. Oserait-il divaguer au palais Xiao? Regarde bien, le vieux va sortir ses platitudes habituelles, poussant les deux clans à se battre à mort. Il dit qu'Hongin va nous laisser, nous entretuer naturellement. Il ose critiquer l'ancêtre du Tao. L'ancêtre représente la voix céleste. Il ne veut pas que les êtres souffrent. Pourquoi laisserait-il la guerre continuer? À notre retour, je vais t'aider à éduquer. Ce valet a la langue trop pendue. Puisqu'aucun de vous ne cède, laissons faire la nature. C'est exactement ce que le valet a dit. Il a anticipé les paroles de l'ancêtre. Ce n'est pas un valet ordinaire. Emmenons-le au pavillon latéral. Grand frère, tu veux? Oui. Attendez, Seigneur. Je peux voler seul, ralentissez. J'ai le vertige. Pourquoi Dijiang me fixe-t-il ainsi? J'ai juste volé un peu de son vent astral. Pas de quoi me réduire en miettes, non. Où en est le classement des archives? Seigneur Dijiang, la moitié est déjà classée. Je vérifie soigneusement les dates de chaque volume. Il n'y aura aucune erreur. Vérifier quoi, sérieux? Bientôt, Gongong et Zhurong. Ces deux colériques vont s'affronter. Gongong brisera le Montbouzou d'un coup de tête, et le destin des sorciers sombrera dans le chaos. Mes archives ne serviront à rien. Absurde. Gongong et Zhurong sont nés ensemble, frères issus du corps de Pangu. Comment pourraient-ils s'entretuer et briser le Montbouzou, pilier du père? Ce sont des calomnies. Son ton n'est le même que lorsqu'il a prédit les paroles de l'ancêtre. Même s'il a eu raison une fois, un tel désastre est impossible. Il doit tout inventer. Ça ne fait pas mal. Seigneur, j'ai un rapport. C'est une catastrophe. Pourquoi cette panique? Gongong et Zhurong, les deux ancêtres, se disputent sur le terrain d'entraînement. Ils ont révélé leur forme de Pangu, prêts pour un duel à mort. Plusieurs grands sorciers ont été blessés en tentant d'intervenir. Personne ne peut les arrêter. Encore une prédiction correcte. Mince, je n'ai pas assez d'énergie. Je devrais fuir vers le chaos pour me cacher. Ces deux furieux ne peuvent-ils pas attendre? Tout le monde, suivez-moi pour les arrêter. Zhurong, espèce de lâche. Pourquoi ne pas m'avoir aidé contre Dijin au palais? Tu as peur? N'importe quoi. C'était pour l'intérêt général. Espèce de brute, tu ne penses qu'à tuer. Tu causeras la perte des sorciers. Tu oses dire que je vais nous perdre? Alors je vais prouver ma valeur par la mort.
Arrêtez tout de suite. Ne discutez pas. Aïe, dit Jiang, doucement, mon dos va casser. Sœur Hutu, d'où te vient cette force? Mes frères, vous êtes de la même famille. Comment se battre à mort? Voulez-vous briser le pilier de notre père? Voulez-vous précipiter notre fin? Si vous perturbez encore notre destin, je vous enferme au fond du mont Bouzou, pour 10 000 ans. Est-ce la déesse Hutu, si clémente? Elle est plus rude que l'âge de Pangu. En fait, la vraie nature des sorciers, c'est d'être des sommets de la bagarre. Tant mieux s'ils ne brisent rien. Ça m'évitera des ennuis. Puisque l'histoire a changé, si je file en douce, me cacher dans les failles du chaos, ne serais-je pas plus en sécurité? Je m'éclipse maintenant. Ling. Présent, Seigneur Dijiang, vos ordres. À partir d'aujourd'hui, tu restes mon valet personnel. Ne me quitte pas d'une semelle. Si tu oses encore t'enfuir, je te plonge 100 ans dans les eaux de Gongong. Quoi? C'est la fin. Valet personnel, je suis son accessoire humain. Exposé chaque jour à son vent astral. Avant même de m'enfuir, je vais finir en morceaux. Pourquoi le vent s'arrête-t-il? Il a retrouvé sa conscience, ou sa batterie est vide? Le grand frère protège ce valet, je dois le surveiller de près, ne pas le laisser s'échapper. J'ai l'impression qu'on me maudit, tant pis. Le mont Bouzou est intact, mais les démons vont bientôt envoyer des milliers de soldats au palais Ivu. Suis-je lié au destin tragique des sorciers? Impossible d'y échapper? C'est impossible. Nos armées se font face au nord du mont. Le gros des troupes démons est au front. D'où viendraient ces renforts à l'arrière? Mieux vaut prévenir que guérir. On ne peut l'ignorer. Toutes ces prédictions se sont réalisées. Si c'est vrai, notre héritage millénaire sera ruiné. Transmettez les ordres. Que tous les généraux restants me rejoignent. Je vais tendre une embuscade à l'arrière. Seigneur ancêtre, le front est sous pression. Envoyer la garde à l'arrière est risqué. Il n'y a pas un chat là-bas. D'où viendrait l'ennemi? Dijiang veut tendre un piège. L'aurait-il senti lui aussi? Mais l'endroit est trop isolé. Les démons arrivent par la vallée des âmes au sud-est. À l'arrière, on ne verra même pas un démon. C'est une perte de temps totale. J'ai un pressentiment. Les démons pourraient attaquer le palais. Changer l'embuscade pour la vallée mortelle au sud-est. Tous les gardes impériaux, formation embuscade à 10 faces. Quiconque bouge sans ordre sera exécuté. Informer les deux anciens de la maison ancestrale. Les deux saints démons rassemblent des milliers d'élites. Ils sont déjà en route depuis la vallée mortelle. Ils ne sont plus qu'à 100 lits du palais ancestral. Les démons utilisent vraiment la vallée mortelle pour attaquer par surprise. Ils sont vraiment venus. Puisqu'ils se présentent eux-mêmes, aucun ne pourra repartir vivant. L'embuscade des sorciers est plutôt bien faite. Le saint démon Bézu aime toujours faire le malin devant. Si on l'attaque à temps et le tue d'entrée, c'est quasiment gagné. Xing Tian, Coiffu, Yi. Vous trois, allez vous embusquer dans les rochers à gauche. Pourquoi allez-vous là-bas, Seigneur? Je veux être en première ligne. C'est un ordre. Si vous voyez Bézeux entrer dans la vallée, peu importe ce qu'il dit, attaquez aussitôt à fond. Il faut absolument le tuer d'un coup. Oui, j'y vais. Ding. Critique du maître validé. Récompense activée. Trésor suprême, sceau céleste. Yo, une brique. C'est parfait, ça. Étourdissement physique, 100% efficace. Un coup de brique, ça règle tous les rebelles. Ces barbares sorciers ne s'y attendront jamais. Ah, les gars. Venez, on fonce. Rasez la salle de Pangu. Cette vallée mortelle est difficile d'accès. Il doit y avoir une embuscade. Embuscade? Ces sorciers idiots ne valent rien. Je comprends tout de ce monde. J'ai déjà tout prévu. Aujourd'hui, les sorciers sont foutus. En avant. Formez la formation. Mince embuscade. Tuez-les.
Waouh, c'est ça la puissance du grand démon? C'est carrément écrasant. Mais les perles de démon laissées par ces soldats, il ne faut pas les gâcher. Sinon je souffre pour rien tous les jours, avec mes vêtements déchirés 8 fois par le vent féroce. C'est de l'expérience gratuite. Faut tout donner pour devenir plus fort et filer vite. Eh, mec. À toi le prochain. Ou tout, dit Jean. La haine d'aujourd'hui. Les démons la vengeront. Tu veux partir? Reste ici. Ding. Détection d'une perle de Saint-Démon. Pouvoir marche éclair. Marche éclair. Compétence ultime pour fuir. À l'avenir, même Empereur Xiong ne pourra pas m'attraper. Même avec le vent féroce, il ne me rattrapera pas. On dirait que la belle vie de fuite n'est plus très loin. Victoire pour le clan Wu. Ah, ça fait du bien. J'ai jamais vécu un combat aussi intense. Bezo n'a même pas eu le temps de réagir. Il s'est fait pulvériser en brume de sang. Merci aux deux chefs Wu pour leur stratégie. On s'est embusqué à la vallée du Hanin. Sinon, si les deux démons arrivaient au palais Pangu, les conséquences seraient graves. Si ce n'était pas pour son avertissement, la chance du clan Wu aurait pris fin aujourd'hui. Ce gars est vraiment notre porte-bonheur. Ouais, pas mal. Mais ça reste un peu moins bien que moi. Ding, les sarcasmes du maître sont suffisants. Récompense 10 fruits de feu innés. Ça booste ma cultivation. Top. Plus besoin de craindre le vent violent de Dijon. Avant, ça me forçait à changer sans cesse de manteau. Avec tous ces noyaux de démons et fruits spirituels, j'ai assez pour devenir immortel et partir. Le ciel pleure. Trop d'êtres ont péri. La rancœur s'élève. Même le Dao céleste ne supporte plus. La grande guerre Wu-démon. Trop de tueries. La rétribution karmique arrive. On a remporté la bataille. Mais la catastrophe du clan Wu ne fait que commencer. J'ai même pas accumulé assez pour partir. Ne m'incluez pas dans la défaite. Rétribution du karma. Notre clan serait-il voué à disparaître? La tuerie Wu-démon est excessive. La rancœur ronge la source du monde. Si on ne résout pas ça, la catastrophe éclatera plus tôt. Tout redeviendra chaos. Si la rancœur reste, le ciel ne le tolérera pas. Si Utu ne crée pas la réincarnation, le cataclysme viendra. Tout sera reforgé. La guerre des 5 centres. Dames êtres piétinés. Je suis prêt à me sacrifier pour protéger tous les êtres. Mais dommage, Utu s'est sacrifié par compassion, utilisé par le Dao céleste, et n'a pu protéger personne. Son corps est devenu les 6 chemins. Son esprit est piégé au royaume des morts. Depuis, plus de Hutus dans le monde. Je veux me sacrifier pour tout. Mais si je porte un fils, qui protégera mon clan? Si je survis, que feront tous les êtres? Le Dao céleste est trop injuste. Puisqu'il peut prédire l'avenir, il doit pouvoir trouver une solution aussi. Toute cette rancœur, seule la réincarnation peut la dissiper. Hutu incarne la réincarnation. C'est le grand destin. C'est aussi son sort. Il n'y a qu'une seule voie. Mais en fait, mourir n'est pas forcément nécessaire. La méthode de Hongin est une arnaque, soi-disant sublimer la réincarnation. Il veut juste profiter de Hutu. Son corps est la loi de la terre. Hongin demande le sacrifice pour s'emparer du destin de tous les êtres et tout contrôler. Il prouve sa voix sur les cadavres au U. C'est franchement dégoûtant. Ce Dao céleste est vraiment cruel. Moi, je suivrai pas le mauvais plan de Hongin. Les cris d'empereur est un trésor de terre. Défense parfaite. On peut s'en servir pour la réincarnation. C'est sûr, aucun risque. En utilisant la loi de la Terre comme cœur, on crée une réincarnation totalement indépendante. On peut devenir saint.
Le royaume des morts sera au Wu. On n'aura de compte à rendre à personne. Dijiang pourra être juge en chef. Toute âme est contente. Peut être pulvérisée direct. Cette méthode est parfaite. Dommage que j'ose pas en parler. Si Dijiang pense que je délire, il me jette 3 jours dans le vent mortel. Je crève direct. Fuir, c'est même pas possible. On suit sa méthode. Sang pur de Pangu. Maître impérial. C'est vraiment une stratégie géniale. Je reconnais qu'il est le porte-bonheur Wu. Lin Yuan vient avec nous au temple Wuzhuang. Pourquoi Wu Tu change d'avis et refuse de se sacrifier? Elle veut les cris d'empereur. Elle peut entendre mes pensées. Je ressens le destin. Pour éviter le sacrifice de Wu Tu, il faudra un trésor très puissant. Les cris de terre de Zenuansi protègent la terre. Il y a peut-être une chance. Tu es mon serviteur. Viens donc avec nous. Ah, ils ont juste eu une illumination. J'ai cru qu'ils lisaient mes pensées. Mais l'écrit appartient à Zenuanzi, c'est un demi-trésor spirituel. Pourquoi le prêterait-il? Diong est toujours aussi violent. Entouré de vents mortels. Attention à pas arracher toute l'herbe spirituelle. Zenuansi, ce radin, ne prêtera jamais. Toi. Quoi, moi? Tu critiques mon frère, je vais te montrer. Va cueillir un fruit pour mon frère. Pas besoin d'être aussi agressif pour cueillir. Ces deux-là travaillent bien ensemble. Oui ou tout. Je demande à emprunter l'écrit de terre de Zenuanzi. Je vais me retirer bientôt. Je ne reçois pas de visiteurs. Pour l'écrit. N'en parlez pas. Tiens, je l'avais dit, on ne l'aura pas. Ce vieux est comme la pierre chaotique, devant le palais Pangu. Chufei lui dit. Son ami Ongien va bientôt avoir des ennuis. Ongien, ce naïf. Il vient juste de sortir du trou du tigre. Dans 15 minutes, il entre dans l'embuscade de Kunpeng. Le piège de vent mortel dans les 9 cieux. Il va se faire punir. Zenuanzi. Je n'emprunte pas gratuitement. J'échange contre la vie de Ongien. Qu'est-ce que tu veux dire? La nuit dernière, j'ai vu le destin avec la loi de l'espace. Ongien aura une grande catastrophe aujourd'hui. Son destin va être détruit. C'est absurde. Ongien est mon ami pour la vie. Toujours aimable. Il n'a jamais eu de problème. Qui lui ferait du mal? Tu inventes ça juste pour les cris. Ce vieux est têtu. Kunpeng en veut à Ongien depuis longtemps, pour lui avoir pris la place au palais Xiao. Il doit avoir préparé son piège d'âme. Il tiendra même pas 15 minutes. Ongien sera détruit. Qui parle? Attends encore 15 minutes. Ongien disparaît complètement. Ce vieux pleurera sur les cris. Même en perdant tous ses fruits, ça ne changera rien. J'entends les pensées de ce jeune. La cause du siège du palais Xiao. Le grand piège d'âme de Kunpeng. Les détails sont vrais. C'est peut-être un avertissement du destin. Avec la loi de l'espace, notre clan Wu voit le même résultat. Tu peux vérifier toi-même. Si tu ne crois pas, calculons le destin de Ongien. Si tu attends trop, il sera trop tard. Le destin de Ongien est caché. Par un grand trésor, tout est trouble. On ne voit qu'un éclat de sang. Il vaut mieux y croire. Si vous me trompez, je mènerai une guerre contre Wu. Mais regarde, aucun ennemi. Ongien va bien. Pourquoi paniquer, vieux? Cet homme est caché dans le nuage à gauche. Il attaque la face du renard médecin. J'ose même pas parler. Sinon, il me trouve bruyant. Jette-moi dans une tempête pendant 3 jours. 321. Ongien rend le chi violet de Mongmang. Je te laisse en vie. Il est vraiment venu. Même l'entrée et les répliques sont identiques. Maître Zenuan, aide-moi. Ce vieux reste trop impulsif. Si j'interviens maintenant, il n'y aura pas de preuve, si j'étais toi. Que Damutu crée un faux corps pour libérer Gongyu, pour que Kunpeng croie avoir gagné. Quand il sera complètement perdu, on ressort et on le ridiculise. Et on lui extorque avec Mingyang des trésors célestes et terrestres. Laisse-moi faire, frère. Tourne. Tu veux fuir? Impossible. Ah ah, le chi violet de Hongmang est à moi.
Ara, le Tao céleste m'aide. Zenuanzi, Utu, dit Jean. Que faites-vous ici? Onguien, tu n'es pas mort. Surpris ou pas? Inattendu, hein. Les meilleurs chasseurs se cachent en proie. C'est le moment de profiter maintenant. Feu de lotus rouge, parfait pour se chauffer les mains. Origine de Béming comme engrais pour le fruit du ginseng, parfait. Vous avez blessé Onguien. Vous troubliez les affaires de ma tribu, vous devez payer. Kunpeng, Ming. Vous ne partirez pas sans offrir de réparation aujourd'hui. Zenuanzi, ne sois pas arrogant. Qu'est-ce que tu proposes? Je te le donne. Bon sang, ces trois sont plus féroces que moi. Je pensais juste. Ils font vraiment le braquage, c'est fini. Est-ce ce que Dijon a entendu toutes mes mauvaises idées? Maître Dijon. C'est Kunpeng qui a frappé. Kunpeng en est capable. Homme. Ding, le commentaire du maître a réussi. Récompense trésor suprême. Lotus chaotique pour protection. Défense invincible. Réalisation, niveau immortel doré. Ce trésor est génial. La prochaine fois que Dijon envoie une tempête, je peux enfin le bloquer. Je suis mieux préparé pour partir, et encore plus de capital pour fuir, et sans toi qui es arrivé à temps, frère, je serais mort. Je te l'ai dit combien de fois, ne bois pas en volant sur les nuages. Ne vole pas sur les nuages en buvant. Faut être prudent dehors. Mais tu es là pour moi, je savais que tu viendrais me sauver. Vraiment, on ne peut rien faire avec toi. Ami Hutu, ami Dijon, une grande grâce ne se remercie pas en mots. Ce livre impérial, vous pouvez l'utiliser aussi longtemps que vous voulez. Mais pourquoi vous empruntez ce livre impérial? Ce trésor est une magie de la Terre. S'il y a un problème. Monsieur, tu ne manges pas, mais pas le karma passé. Pour définir les responsabilités des enfers. Maître Zhen Yuanzi, ça, si ce vieux taoïste apprend que le livre de terre a utilisé pour renforcer la fondation de l'œil de la mer et des enfers, il va sûrement serrer son précieux livre de terre et pleurer jusqu'à ce que tous les fruits de ginseng tombent. Moi je dirais que c'est une entrée technique au capital. Partie A, groupe des enfers. Partie B, officiel armé. Livre impérial comme l'actif principal pour investir. À l'avenir, tout le temple Oujouang aura accès au cycle sans attendre. Renaissance directe dans une grande secte immortelle, avec un passage VIP dédié. Plus besoin de boire la soupe de Menpeo. Si ce vieux tient face à cette tentation, alors c'est impossible. C'est une opportunité incroyable. Le livre impérial deviendra la base d'un monde. À ce moment-là, Wu Zhuanggong sera lié au destin des enfers. Notre clan Wu a beaucoup de talent. Renaissance prioritaire après la mort, sans souffrir dans la roue du cycle. Vraiment? Bon, je te suis alors, si c'est vraiment une telle chance. Les postes clés doivent être pour le clan Wu. Hutu, dit Jean. Le livre de terre est une magie terrestre. Vous venez de me prendre mon lotus de feu karmique. Et maintenant vous abusez dans ma mer de sang. Vous croyez vraiment que Ming se laisse faire? Trop bruyant. Aujourd'hui je vais emprunter cet endroit précieux, obéir aux lois de Dame. Dijianggan, il fait du vent, il frappe fort. Heureusement, je n'ai jamais fait le malin devant elle. Sinon je serais écrasé sous terre comme engrais pour les fruits de ginseng. Aujourd'hui, où tout pense au malheur des êtres, il n'y a nulle part où renaître. Elle veut devenir le cycle. Pour réparer le Dao céleste. Quelle stupidité! Se sacrifier dans le cycle, c'est sûr de mourir. Le clan Wu se coupe un bras. Zhen Yuanzi considère le livre comme sa vie. Il le prête vraiment à Hutu. La force la plus sale du monde. Une énergie meurtrière. Le livre de terre est bien une magie de terre, mais ses attributs sont opposés. Du conflit, ça va tout briser. C'est pas la bonne façon. Vous exagérez. Il faut suivre les veines de la terre.
Pas tout casser de force. Sûrement comme les fissures de la pierre de Noah. Pour réparer le ciel, il faut lisser doucement. Il faut arranger la mauvaise énergie, que les bulles disparaissent pour éviter d'exploser. D'abord lisser le mal. Ah, je comprends. Utu a le livre mais ne sait pas s'en servir. Elle est à bout de force. Dans 3 respirations, Utu va s'effondrer. Le clan Oi est au bout du rouleau. Les 6 voix apparaissent. Je suis Pingxin. Tous tes disciples pourront profiter du cycle. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Utu ne perd pas son corps dans la transformation du cycle. Dame Pingxin, longue vie éternelle. Ding. Récompense, corde immortelle. Super truc, avec ce trésor, et le lotus du chaos d'avant. La prochaine fois que Dijiang me lance du vent, je peux l'attacher et m'enfuir. Il suffit de continuer à faire des remarques, remplir la barre de progression. Je pourrai enfin vivre libre dans le monde. Dommage, où tout est devenu sainte. Mais l'enfer va devenir un échiquier pour toutes les forces. Le ciel nomme Diroyama pour récolter. Dame Pingxin finira par être écartée. Elle deviendra juste un symbole. Peut-être que je deviendrai une figurine aussi. Écartée. Je veux voir qui osera. Selon le scénario original, Utu voulait entretenir le cycle avec sa source. Dijiang ne sait que se battre, laissant le ciel et l'ouest prendre la place des enfers. Ce duo frère-sœur ne sait pas gérer les enfers, ils sont trop novices. Utu vient juste de devenir sainte. Pourquoi elle est si énervée alors? Les enfers travaillent. Il y aura sûrement des gens pour en profiter. Si c'était moi, je créerais un système spécial pour le clan Wu. Établir le tribunal d'Ediyama. 4 institutions principales: collecte, prison. Zhen Yuanzi est prêt à servir les enfers. Garder le contrôle des ressources humaines. Ne jamais laisser une ouverture aux étrangers. Quiconque ose faire, je lui coupe la main. Annonce mon décret. Les enfers travaillent. Il faut établir 4 institutions principales pour gérer le yin et le yang. Les enfers. Tout gardé par des fils Wu. Pourquoi Damutu se trompe soudain? Dame, les enfers sont un territoire public des 3 mondes. Les Diyama doivent être reconnus partout. Si tu utilises juste le clan Wu, le Dao céleste sera mécontent. Ça énervera aussi toutes les forces. Nous n'avons que la guerre en tête. Il faut que ceux qui ont la vertu règlent ça. Tout pour le clan Wu. Ça ne convaincra jamais les autres. Le Dao regarde juste la stabilité du cycle. Il ne regarde pas qui dirige. Le clan Wu a construit le cycle. Pourquoi donner le pouvoir à d'autres? C'est comme mendier avec un bol en or. Fermez-la tout. Aujourd'hui, le bon chemin devient sain et les enfers sont fondés. Pas besoin d'étrangers. Prison gérée par Jiu Feng. Diriger les 18 enfers. Jiu Feng a une forte énergie sombre. Parfait pour calmer les fantômes mauvais. Collecte dirigée par Wu Yi. Avec 3000 soldats Wu, gérant les âmes des 3 mondes. Wu Yi maîtrise l'épée, personne ne s'évade. Tribunal des juges, Dijiang directeur. Contrôle du registre des vies et morts. Jugement du karma des 3 mondes. Dijiang est juste et sévère. Personne n'ose favoritisme. Ma décision est prise. Je suis doué pour gérer les conflits. Selon les règles établies, les enfers sont désormais ultra sécurisés. L'efficacité a augmenté 10 fois. Dame, même avec le clan Wu au port central, le cycle a toujours des failles. La soupe de Meng Peo au pont de la naissance efface seulement les souvenirs. Monsieur, tu ne manges pas. Beaucoup d'âmes renaissent avec leur karma. Cela a déjà causé 3 épidémies. Si ça continue, le cycle va devenir chaotique. Le ciel va intervenir à cause de ça. Je savais que ce serait compliqué. Si la faille du karma n'est pas réparée, la position de Hutu ne tiendra pas.
La soupe actuelle de Menpeo est incomplète. Elle efface juste les souvenirs, pas le karma. C'est comme boire de l'eau trouble du fleuve Wangchuan. Avec cette faille, le culte de l'Ouest va prétendre que les enfers sont injustes. Ils tenteront de se faufiler sauf si. Ils disent que la soupe est défectueuse, qu'elle n'efface pas le karma. L'Ouest va en profiter. Il existe une solution. Sauf si Utu réveille le pouvoir de Menpeo, pour préparer une version renforcée de la soupe. Casser complètement le karma. Stabiliser le pouvoir des enfers. Empêcher les tricheurs. Ce que ce gamin dit semble fiable. Allons au pont de la naissance. Menpeo, tu es l'essence de l'obscurité. Ta source dort encore. Aujourd'hui, je vais t'aider à réveiller ta source. Dame arrive même à régler cet énorme problème facilement. Je suis vraiment impressionné. Attends, est-ce à cause de mon transmigration que le scénario a changé? Ce dieu ancestral est plus malin qu'avant. Ding. Système mise à jour. Récompense pilule originelle sacrée. Percée au sommet Taï Jinxian. Bien. Maintenant j'ai assez de force pour partir. Justement, à l'Assemblée, il y aura du monde. Je vais m'éclipser dans les terres sacrées, trouver un coin de paradis pour devenir immortel. Ce stress quotidien, peur du vent de Dijiang, que ça soit pour moi ou quelqu'un d'autre. Il veut partir. Notre enfer ne se quitte pas aussi facilement. Les enfers viennent d'être créés. Tout est à bâtir. Aujourd'hui, vous êtes réunis. Je viens d'entrer et de cueillir, c'est super sucré, pour établir une grande fondation. Je vais chez Damutu, les gifles sont plus puissantes. Cette grande assemblée me rappelle les cérémonies d'antan. Trop de détails et du temps perdu. Je profite pour m'éclipser. Dès que je sors d'ici, j'utilise ma technique pour partir, trouver une montagne sacrée pour profiter. Plus jamais subir le vent brutal de Dijiang. Ce gamin va dans la forêt profonde éviter mon vent. Un tel talent, je dois le ramener, qu'il sente bien mon attention. Prison, collecte, tribunal, tous ont leurs responsables. Mais les enfers manquent d'un gestionnaire du yin et yang. Pour unifier les départements, le juge en chef qui dirige tout. Il faut quelqu'un avec beaucoup de sagesse et de détermination. Mais je vais partir. Ce sera jamais moi. Au revoir les enfers. Au revoir les pierres au vent de Dijiang. Ma vie libre, j'arrive. Juge en chef Lingan. Où tu vas? Et, madame. Soudain, je me suis rappelé que j'ai laissé mon mou de chaos sous l'avant-toit dans Pijiang. Les bouts de fermentation n'ont pas été récupérés. Si je ne les prends pas, le vent va tout disperser. Continuez la réunion. Ne vous occupez pas de moi. En sortant d'ici, je file direct à 100 000 lieues. J'irai me cacher sur les 3 montagnes immortelles. On verra si tu peux encore collecter des pierres de chaos. Merde, ma corde ne devait pas être loyale. Comment elle peut me trahir? Bien joué. Ah, alors ta corde est vraiment opportuniste. Ah, madame. Maison ancestrale dans Pijiang. C'est juste un malentendu. Je suis juste sorti prendre l'air. On dirait que le juge Ming est vraiment attaché à l'enfer. Alors laisse-le rester. Transmettez mon décret. Dès aujourd'hui, Linguan est le chef des juges de l'enfer. Il gère le bureau du mérite. Son essence sera liée aux 6 réincarnations. Essence liée. Ça veut dire que si l'enfer est attaqué, je me fais frapper aussi. Oublie le travail non-stop. Et maintenant un contrat d'esclave. Ongu, y a-t-il un arbitrage du travail ici? Réponse urgente en ligne. Salutations au juge Lin. Félicitations, juge Lin. Ok, vous êtes fort. Attendez que j'améliore ma critique et obtienne le chaos résisté aux balles d'acier et la réouverture de l'enfer. Ensuite, je mangerai des fruits sans tous les jours. Jamais plus je ne boirai de chaos avec des copeaux d'acier. Je t'ai fait venir ici pour écouter.
Ce gars a plein d'idées chaque jour. Peut-être il va prévoir quelque chose pour l'enfer. Le boulot de juge n'est pas humain. Seul le peuple Hui n'a pas besoin de sommeil. Il n'y avait pas de normes de travail dans Hongwog. Sinon, j'irais sûrement au palais Xiao dénoncer Hutu pour exploitation. Ce boulot qui veut, peut le prendre. Pour moi, je fais semblant de bosser. Si je suis assez rapide à faire semblant, le patron n'aura jamais la belle vie. Pour l'avenir de l'enfer, je supporte. Le maître a raison. La chance de l'enfer est immense. Si les Wu le contrôlent, l'Ouest deviendra une menace énorme. Moi, moine, je compatis avec les souffrances de l'enfer. Je fais un grand vœu. Tant que l'enfer existe, je ne serai pas Bouddha. Quand tous les êtres sont sauvés, le Bouddha est confirmé. Il arrive à réveiller les gens directement. C'est plus vicieux que les illusions des Yao. Le chant est plus dur que les pierres de chaos du palais en Pyjiang. Tout son cœur est rempli de serpents. Regarde, il va sûrement provoquer la guerre entre Ming et l'enfer. Ce sera un massacre. Il sortira pile à ce moment. Dans 3 jours au plus, l'armée de Ming arrivera. Transmettez mon décret. Activez la grande formation des 12 enfers. Personne ne peut se relâcher. Quiconque désobéira dans la réincarnation animale. Madame, est-ce qu'on réagit un peu fort? Oui, madame. Les démons de Ming sont cachés dans la mer de sang. Il n'y a rien de nouveau depuis longtemps. Suivez le décret de Hutu. Si Ming ne vient pas dans 3 jours, je vous donne ma tête pour jouer au foot. Je vais chez Dixiang, tu vas trop loin. Quand Ming attaque vraiment, ne me mettez pas devant, en tant que chef juge. Je viens de signer le contrat d'esclave. Je n'ai même pas pris un congé payé. Alors Hutu a dit qu'elle purifierait totalement la mer de sang. Ils osent détruire ma maison et exterminer mon peuple. S'ils sont sans pitié, je n'ai aucune obligation envers eux. Bien. Ça fait 3 jours pile. Aucun mouvement. La dernière fois, l'ancêtre en Pyjiang a dit qu'il risquait de perdre le pari. Je crois que Hutu et en Pyjiang, ancêtres sont vraiment trop stressés. Ming s'est caché dans la mer de sang pendant des années. On ne lance pas une guerre si vite. On devrait peut-être retirer la grande formation. Ça gaspille de l'énergie. On est foutu, ils sont trop imprudents. Ming est du genre à ne pas plaisanter. Je mise 5 sous qu'il arrive dans une seconde. Hutu en Pyjiang. Sortez et affrontez la mort. Qui vient de parler de retirer ma formation? C'est du délire. Ming se fait manipuler par 10 ans sans le savoir. Le spectacle commence. Ce gars a plein d'idées. Plutôt que de s'épuiser contre Ming, autant utiliser lui pour éliminer ce dangereux Ming. En fait, Ming avec sa tête de démon serait parfait comme chef de sécurité. Qui parle? Petit, tu oses insulter l'ancêtre. Aujourd'hui, vous mourrez dans la mer de spectacle. Ah, merde. Pourquoi tu me frappes? Je suis juste là pour faire semblant et regarder. Les rancunes ont leur cible. Va voir l'ancêtre ou eu. Assez bavardé, meurs. Je t'ai dit de ne pas frapper les fainéants. Prends ma brique.
Impossible. J'ai mis 80% de ma force. Ce petit serviteur de la Terre arrive à bloquer. C'est quoi ce trésor primordial? Ce gars cachait bien son jeu. Je croyais qu'il savait juste voler du gâteau de chaos. Il est aussi utile au moment clé. Justement, l'enfer manque d'un juge fort et malin. On devrait améliorer son statut. Et lui dire qu'il aura double ration de gâteau de chaos. C'est toujours le juge Lin, qui traîne à la maison de Dijiang, derrière, en train de manger du gâteau de chaos, tellement puissant. Ah, maître, tu arrives pile au bon moment. Papa adoptif abuse trop. On fait équipe. Ming, son cerveau a trop trempé dans la mer de sang. Il est devenu de la bouillie. Il faut lui donner une pierre de chaos pour ouvrir son crâne. Voir s'il n'y a que du sang non raffiné dedans. Les Ashuras naissent dans la mer de sang. On les dit immortels. Ils renaissent dans la mer même morts. Déclencher la guerre entre Ashura et l'enfer, pour les faire mourir sans arrêt. Alors, l'ancêtre n'hésite pas. C'est toi ou moi qui meurs. Meurs pour l'ancêtre. Ah, vous êtes sans honte? Vous n'avez pas d'honneur. C'est vous qui m'avez poussé. Dégagez, ça va exploser. Maître, ta chaussure est tombée. Tu n'en veux plus? C'est une édition limitée du culte de l'Ouest. Je te la renverrai en pordu. Homme, maintenant que le malentendu est levé, l'ancêtre retourne à la mer de sang. À mon avis, Ming devrait rejoindre l'enfer maintenant, juste au moment où le clan d'Ampijiang instaure la grande équipe de défense et lui donne un grand poste. Ça ferait bien sûr son CV. Le culte de l'Ouest veut toujours nous détruire. La mer de sang et l'enfer prospèrent ensemble. Si l'un tombe, l'autre tombe aussi. Je souhaite engager l'ami comme grand maréchal de l'enfer, avec la chance de l'enfer en offrande. Qu'en pensez-vous? Le patriarche a ordonné. L'enfer fait partie des 3 royaumes. Il doit être sous le ciel. Je suis l'empereur céleste nommé par le patriarche. Je dois nourrir les bêtes pour le ciel. Tai Beijing. Votre serviteur ici. Je t'ordonne de lire le décret. Que tout monte au ciel tout de suite. Remets le registre des morts et le stylo du juge. Le ciel réévaluera tous les dieux de l'enfer. Cet enfer, Utu l'a obtenu par la réincarnation. En plus, le peuple Wu est là. Ils peuvent nous écouter. Homme, comment ça? Mes paroles ne servent à rien. Si Utu ose défier le décret, elle défie le destin du ciel. Derrière moi se tient le clan Dao, les 3 puretés. Votre Majesté est sage. Je ferai plier l'enfer devant le ciel. L'enfer a chassé les puissances occidentales. Mais il leur reste le ciel au-dessus. Il doit être leur. Aotion brandit sûrement le plumeau du patriarche comme s'il avait un décret. Il envoie TB Jinxing pour essayer de reprendre l'enfer. Aotion doit rêver, pensant que le nom du patriarche et des 3 puretés fera céder Hutu. Mais en fait, les 3 puretés détestent ce genre de bluff. S'il ose vraiment utiliser le nom des 3 puretés, il sera ridiculisé sans aide. Bluffer, c'est bien trouvé. Il n'a pas le droit de vouloir le registre des morts, en particulier le seigneur originel. Méprise ceux qui montent sans mérite. Si Aotion ose se servir de son nom pour tromper, il pourrait bien se faire frapper par originel, avec un talisman jade su en pleine face. Juge Linvan. Viens avec moi au mont Kunlun. Pourquoi aller à Kunlun? Pas de prime pour ce déplacement. L'enfer a aidé. Il faut saluer les 3 puretés. Et en profiter pour discuter un peu. Je te donnerai une prime. Si tu peux supporter, c'est bon. J'ai vu les 3 frères. Hutu, pourquoi n'es-tu pas à l'enfer pour veiller sur la réincarnation? Dijiong, toi aussi, tu n'es pas avec le peuple Wu à tenir la position. Pourquoi venir à Mankunlun? L'enfer contribue. Je viens demander un service à vous 3. Maintenant, l'empereur Aotian veut dominer les 3 mondes. Je me demande, vous 3 frères, si l'enfer pouvait utiliser le pouvoir du ciel pour réprimer un peu. Ça serait aussi bénéfique à la transmission de notre enseignement. Aotian a été nommé par le maître Dao lui-même. En effet, il gère les 3 mondes de nom. L'enfer fait partie des 3 mondes.
Il doit accepter quelques restrictions, c'est normal. Notre enseignement suit la destinée. Mais ça va être difficile à régler. Suivre la destinée. Yuan Shi, ce vieux, il est devenu idiot en cultivant le Dao. Ce que j'entends, c'est la voix intérieure de Xiaoxi du peuple Wu. S'il savait. Ce petit Taoxian rusé, il utiliserait le fait que le ciel manque de personnel comme excuse. Pour forcer ses disciples, les 12 immortels d'or à travailler comme esclaves au ciel. Et en plus, ils devront lui rendre hommage. Dame disciple de sage, tout de même. Par un garçon qui gardait la porte du palais Xiao autrefois. Il leur marche sur la tête. Aoxian, un simple petit serviteur, ose toucher à mon sutra d'or. Et puis Laozi. La chance de l'enseignement humain est toute chez les humains. Aoxian voudrait saisir la réincarnation humaine. À l'avenir, les renaissances humaines seraient contrôlées par le ciel. Quand la base de l'enseignement humain sera coupée. La réputation de Laozi, cette suprême non-action, sera complètement détruite. Le plus malchanceux, c'est le maître Tontian. Ji Jiao, avec ses innombrables immortels, quelle gloire, c'est dommage. Bientôt, ces deux frères vont s'unir avec des étrangers pour le piéger. S'unir à des étrangers pour me piéger. Alors Ji Jiao sera exterminé. Les 10 000 immortels inscrits sur la liste, les autres seront tous envoyés en réincarnation. Ça ferait de l'enfer son plus grand client. Si l'enfer tombe sous Aoxian, les disciples de Ji Jiao ne ressortiront jamais de là. Vouloir une belle réincarnation, on peut toujours rêver. Bien. Très bien. Tontian, pourquoi t'énerves-tu comme ça? Frère, calme-toi. Pourquoi les trois purs vont se battre tout à coup? Moxie, c'est toujours aussi long. C'est la voix intérieure de ce petit ver du peuple Wu. On dirait que je l'ai vu en personne. Et il ne sait même pas que sa voix intérieure est révélée. Si ce qu'il dit est vrai, il faut tirer l'enfer du côté pour avoir plus de prédictions. Outou, ma sœur. Tontian a raison. C'est moi, le frère, je n'avais pas réfléchi. L'enfer est le centre de la réincarnation. Le ciel ne peut pas s'en mêler comme il veut. Rassure-toi, sœur. Je soutiens pleinement l'indépendance de l'enfer. L'enfer est très occupé. Je prends congé maintenant. Madame Pingxin recevait le décret. Aoxian, tu oses donner un décret à l'enfer? Sa Majesté a été nommée par le maître Dao. Il dirige les trois mondes. Madame Pingxin, même si elle a créé la réincarnation, elle ne peut pas aller contre la destinée. Le ciel et la terre ressentent. L'enfer contribue. La gestion est chaotique. Le ciel est chargé de gérer temporairement. C'est pour le bien de tous les êtres. Gérer temporairement. Va dire à Aoxian que l'enfer appartient au peuple Wu. C'est l'enfer de tous les êtres. Ce n'est surtout pas son jardin privé du ciel. Outou, si tu refuses le décret, tu seras l'ennemi des trois sages. Sa Majesté a la permission des trois sages. C'est approuvé par les trois sages. La colère des trois sages, peux-tu la supporter? Le prestige des trois sages dure depuis longtemps. S'ils s'unissent vraiment pour faire pression, on sera vraiment en danger. Tout à l'heure au mont Kunlun, la rapidité de changement de visage des trois sages, c'est encore plus rapide que la tempête chaotique de Dijiang. Ils voulaient tout soutenir l'enfer. C'est passé proche de se battre. Si TB Jinxing apprend la vérité, il va sûrement avoir peur sur le champ. Allez, crie maintenant. On verra si les trois sages te répondent. Veuillez, trois sages, donner le décret. Réprimer la rébellion de l'enfer. Ah là, l'acte royal de Hutu. Vous êtes fichu. Le sage arrive. Tu ne t'agenouilles pas pour recevoir le décret? Dégage. Aoxian, c'est quoi ce personnage? Ose me représenter? Pour tout ce qui concerne l'enfer, le ciel n'a pas à intervenir. Dis encore une bêtise, tu seras tranché. Ah, où est le soutien des trois sages? C'est devenu les trois sages qui s'en mêlent ensemble. Ding. Système de commentaires de l'hôte mise à jour. Récompense, relique spéciale, le bol doré avalant le ciel. Peut avaler de force une relique de qualité supérieure.
Récompense de cultivation, mi-étape de grand immortel. Wow, un bol qui avale les reliques. À l'avenir, qui ose lancer son trésor contre moi. Je lui montrerai ce qu'est un trésor qui va dans le bol. Sans retour. Trop abusé. Les trois sages osent humilier l'empereur comme ça. Je suis le ciel et la terre. Je suis le maître Dao, souverain des trois mondes. Majesté, calmez-vous. Si on coupe la protection des trois sages, mais le peuple humain a été créé par la Sainte Nouwa. On ne peut vraiment pas couper. En effet, les humains viennent de Nouwa, mais les deux saints de l'Ouest convoitent le monde humain. Il n'y a pas qu'un jour ou deux. On peut s'allier avec eux. On leur offre de garder ensemble le pacte des 1000 clans. On élimine la croyance de Nouwa et de l'enfer. Génial, on fait comme ça. Hutu, attends-moi. Je déracinerai l'enfer tôt ou tard. Madame, s'il te plaît, fais justice pour nous. Ces moines chauves sont trop arrogants. Oui, madame. Récemment, il s'est passé beaucoup de choses étranges chez les humains. Beaucoup de tribus ont perdu leur foi subitement. Ils ont même détruit notre temple de l'enfer. Détruire le temple, quel courage. Ils détruisent les temples et changent les plaques. Ils ont changé le temple du Chenguang en temple de l'enfer, en centre du paradis pur. Centre du paradis pur. Y aura-t-il des fées qui dansent à la porte du centre? Attends, ce Haotian est vraiment sournois. Impossible de confronter directement les trois sages. Il essaie des attaques de niveau supérieur. Si les humains se convertissent à l'ouest, la fortune de Sainte-Nouva chute fort. Le ciel pourra alors contrôler la destinée humaine. Les trois mondes deviendront la dictature de Haotian. L'enfer ne sera plus protégé. Mais bon, la sainte retraitée reste chez elle tous les jours, elle moisit presque. Qu'on lui donne un peu d'action, c'est bien. Ça promet du spectacle. Le ciel veut retirer les fondations, contrôler la destinée humaine pour nous affronter. On va débaucher les employés. Quand la sainte terrestre se bat, l'onde de choc peut me pulvériser. Faut que je parte en douce. Où tu vas? L'Inguian vient avec moi si tu essaies de fuir. Je te garde dans la salle du juge. Il faudra compléter 500 ans de registre avant de partir. Non, s'il te plaît. Grande sœur, Haoscience est alliée à l'enseignement de l'Ouest. Ils sèment le chaos chez les humains, détruisent nos temples de l'enfer, couper l'encens de la réincarnation, et pire, ils veulent annuler ton titre de Sainte Mère des humains, et faire croire au ciel et enseignement de l'Ouest. Tu réfléchis trop, petite sœur. Haotian n'est qu'un serviteur nommé par le maître Dao. Même s'il a de l'ambition, il ne peut pas causer grand problème. Les deux saints occidentaux sont des sages, quand même. Ils n'iraient pas détruire nos statues, ni couper nos racines, ce genre d'acte bas. Notre Madame est la sainte mère des humains. Dans les trois mondes, tout le monde la respecte. Ils n'oseraient pas. On n'ose pas toucher la statue de la déesse. La déesse Noua reste à la maison. Elle a dû perdre la tête à force de façonner des figurines après la pluie. Hachem qui parle là. C'est le petit groupe de pierres derrière Dijiang. C'est plutôt bien monté. Ils sont sûrement déjà en route. Le pack épidémie est arrivé au clan Waxin. Ils empoisonnent le puits d'abord, et ensuite ils sortent pour sauver tout le monde. C'est absurde. Même si on veut un peu de chance, on n'irait pas jusqu'à faire quelque chose d'aussi vil. Ce petit serviteur invente n'importe quoi. Hutu utilise ces mots express pour m'énerver. Si ma sœur insiste pour couper la lignée des humains, alors je vais te montrer qui les humains vénèrent vraiment. Kayun prend le miroir Huanguang. Oui, déesse. Regarde, tout va bien. Ma sœur, tu te fais trop de soucis. Les sages sont restés enfermés trop longtemps, leurs yeux sont fatigués. Ils ne regardent pas attentivement la scène. Personne n'a vu que les feuilles du vieux saule près du puits noircissent vite. Ça ressemble à du charbon de chaos pressé par le palais pendu pendant 100 000 ans. C'est évident que le poison déborde. Regarde la femme qui vient de puiser de l'eau. Ses doigts sont noirs, elle pourrait même signer le registre des juges. Le palais pourrait écrire son nom sur le registre de la vie et de la mort. Elle n'arrive même pas à marcher droit. Elle ne fera pas 3 pas sans tomber. Un pas, 2 pas. Oh. Alors, déesse. C'est exactement ça. Tu vois bien maintenant les ambitions de Haotian et de l'enseignement de l'Ouest, non? Quelle audace! Haotian exagère vraiment.
Il ose détruire mon corps doré et nuire aux humains. Je vais aller les faire payer. Wow, la déesse Noa a un tempérament plus fort que Dijiang. C'est clairement un piège. Elle va tomber dedans dès qu'elle y va. Noa est une sage. Si elle attaque les Aras dans le monde mortel, elle enfreint la règle posée par le patriarche Dao, interdisant aux sages de s'impliquer dans le monde mortel. Alors ils auront une excuse pour enfermer Noa au palais Xiao pour réfléchir, et la chance du peuple humain leur reviendra complètement. C'est un piège sur piège. Le vieux Ongin cherchait justement une excuse pour affaiblir les humains. C'est bien calculé. Je ne laisserai pas le Céleste réussir. Ma sœur Utu. Ami Dijiang. Puisque vous venez informer le palais, le monde souterrain doit avoir une bonne solution. Pourquoi tu me regardes? Ne me mêle pas à ça. Je suis juste un juge faible et qui ne sait pas se débrouiller seul. Il a plein d'idées. Je viens de lui donner une couche de protection, il ne mourra pas. Déesse. Notre serviteur Lin Yuan chez les sorciers. Même s'il n'est pas très puissant, sa vertu est solide. Il convainc les gens par son bon exemple. Pourquoi ne pas le laisser tenter le coup? Ce qu'il a dit auparavant était exact. Il a du talent. L'envoyer, c'est parfait, pas d'implication avec les sages. Seule cette façon peut résoudre le problème. Bien. Envoyons-le. Oh, arrête avec l'éventail, je ne veux pas y aller, déesse. J'ai encore vite 100 registres de vie et de mort à vérifier. Je vérifierai après mon retour. Juge Linvan. Vous vous êtes ligué pour me piéger. Vous vous êtes ligué pour me piéger. Lin Yuan, tu es vraiment impressionnant. Tu as sauvé l'humanité. Et tu as humilié la religion de l'Ouest. Je vais te récompenser généreusement. Ça vaut le coup de tenir ses promesses. Ce n'est qu'une solution temporaire. Aotian et la religion de l'Ouest ciblent déjà les humains. Ils ont perdu cette fois. La prochaine sera pire. Selon l'histoire d'origine, les 3 souverains et 5 empereurs étaient des empereurs humains. Leur rang égalait celui de l'empereur céleste. Puis le paradis les a menés en bateau. Ils sont devenus de simples fils du ciel, et doivent recevoir la nomination du paradis. Je t'accorde la pluie et le beau temps. Désormais, le peuple. Si je veux qu'il vive, il vivra. S'il doit mourir, il mourra. Ce maudit Aotian, il a osé dégrader l'empereur humain, brisant la force des humains, traité comme du bétail, empereur humain devenu fils du ciel. Sous l'autorité du paradis. Aotian calculo. Sourd. Aotian est vraiment ambitieux. Il ne lâchera jamais l'affaire. Je veux établir la voie humaine pour notre peuple. Pour aider Fuxi à descendre sur Terre. Que pensez-vous tous les deux? Noa a tellement de vision. Elle a directement pensé à créer la voie humaine. C'est franchement un acte contre le destin. Grande Sour, tu es clairvoyante. Mais Fuxi doit renaître. Il faut un trésor pour sécuriser le destin humain. Où peut-on trouver le bon artefact? Lin Yuan, tu as une idée? Un artefact. C'est sûrement le sceau de Comtong. Le sceau Comtong, trésor suprême de l'humanité. Gravé avec 9 dragons. C'est le symbole parfait pour l'empereur humain. Dommage qu'il soit encore chez Laozi, sur le mont Shuyang. Si seulement je pouvais l'emprunter. Mais c'est quand même le Saint suprême, le plus radin de tout. Lui soutirer quoi que ce soit, c'est rude. Le grand frère m'appelle, on dirait. J'y vais, je reviens vite. Les visites entre immortels, ça dure 100 ans. On risque d'attendre longtemps. Oh, revenu si vite. C'est aller au Manchououan, cueillir des pêches chez le voisin. So Comtong. Le grand frère a appris les difficultés humaines. Il m'a offert ce trésor, pour stabiliser le destin humain. Tu es sûr que c'est un don? Grande Sour, tu es sage. Avec ce trésor, le destin est protégé. Le chemin est libre pour la voie humaine. Tu n'es qu'un petit traître, ne te mêle pas de ça. Aujourd'hui, j'institue la voie humaine.
Frère, l'avenir des humains repose sur toi. Va, crée l'ère humaine. Mince, je ressens Fuxi rejoindre la voie humaine. La destinée du peuple change. Ils échappent au contrôle du paradis. Majesté, on dit que l'inguion des enfers Adnoua, sur qu'il complote encore, le destin du peuple explose. Les enfers préparent une révolte. Si c'est comme ça, je ne serai pas plus clément. Couronner un empereur humain, jamais. Gardien de la voie humaine, premier juge des enfers, je suis officiellement devenu un esclave 007. Pas de congé toute l'année, même pas payé d'heures sup. Je ferme les yeux, je ne vois que des cachets. Je tamponne même en rêve. Qui va me sauver de ce boulot? Alerte rouge. Alerte rouge. Nos clés de l'histoire détectées. Le singe de pierre va naître plus tôt. L'enfant du chaos. Détruira le paradis et les enfers. Saint Wukong, c'est mon idole d'enfance. Le pauvre singe a déjà assez souffert. On veut autrefois lui laver le cerveau plus tôt, devenir juste une machine à tuer. Le singe doit être libre. S'il veut aller à la montagne, qu'il y aille. On doit le laisser faire. Frère, fais-lui plaisir, va. TS Lin Yuan. Je viens de lire les dépêches de partout. Le destin bouge du côté de la montagne. Ça affecte la paix des enfers. Va enquêter pour moi. Ça me va parfaitement. Une belle mission payée pour glander. Ne t'inquiète pas, Majesté. J'y vais tout de suite, pour la paix des enfers. Je n'hésiterai pas. Il pense toujours aux fruits ginseng. Et il en a caché une boîte à moitié entamée. Son singe libre est marrant. Quand il revient, je lui donne 10 fruits. Sois sage. À l'abri aux enfers. Pas fou le singe, c'est un miracle. Si j'étais viré 3 jours, Dijiang me jetterait dans le chaos. Vent infernal pendant 80 000 ans, ça réveille. Pauvre singe. Même avant de naître, il souffre, t'en fais pas. Mon pote, je vais te sauver. Je te donnerai la moitié d'un fruit suprême de Dijiang, la meilleure friandise du chaos. Vraiment un remarquable singe de pierre. L'élixir d'éveil est épuisé si vite. Faut que j'aille chercher de l'eau divine. Singe, tu as souffert. Viens avec moi à la maison. Allez, on y va. Et permutation du prince et du chat. Tu veux prêcher devant ce rocher en attendant son retour? En sortir un lotus doré, là, ce serait du génie. Singe de pierre éveillé. Tu as un lien avec l'Ouest? Singe, mon gars. Dans le livre, tu ne mangeais que des baies. Maintenant, je te nourris d'essence du cycle. Tu sors déjà fort au max. Dans l'histoire, le singe souffrait trop. Le paradis se moquait de lui. Sous la montagne pendant 500 ans. Et la couronne magique en prime. Rude. Merci de m'avoir sauvé la vie. Là, c'est confortable. Le vent est plus agréable qu'à la montagne. Ouh, tu étais conscient dans la pierre. Bienfaiteur, tu penses que je finirai sous la montagne? Et portier en prime. Sérieux? Je suis hyper fort. Qui pourrait me soumettre? Et ce fruit ginseng? J'en veux aussi. Il lit mes pensées. Je suis le singe éveillé, maître des changements. Je connais le temps, le lieu. Tout ce que tu penses. Je l'entends clairement. Aïe aïe aïe. J'aurai plus d'intimité maintenant. Désormais, toutes mes idées de Farnian te seront grillées. Tout sera dévoilé. T'inquiète pas, bienfaiteur. Moi, saint, je dis rien. Je ne le répéterai pas. Juste 2 fruits ginseng par jour, ça me va. Regarde-le, frère. Il en cache plein, ces fruits. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé des frais. Je lui retire une demi-mois d'allocation et je t'en donne. C'est la punition. Mes amis, ce rocher concentre l'essence du monde. Il a mûri 1000 ans. Aujourd'hui naît notre divin protecteur de l'Ouest. Ce singe venu au monde va secouer les 3 royaumes. Fera briller la magie de l'Ouest. Félicitations. L'essor de la religion de l'Ouest. Un caillou va sortir quoi, franchement? Secouer les royaumes, parlons-en. Ce sera peut-être un pétard mouillé. C'est l'heure, ouvrez. Voilà donc le gardien divin de l'Ouest. Un look original, effectivement. C'est la version rocher. Qui a changé mon rocher? Ou à mon singe? Pas adapté, pas de main. Pourquoi les armes d'ici sont-elles si molles?
Ça se brise au moindre contact. Ce singe a une force incroyable. Encore une pierre magique pour réparer le ciel. Le fer ordinaire ne l'intéresse pas, si on ne trouve pas la bonne arme. Il osera même démonter le palais impérial, utiliser le pilier du chaos comme bâton. Il est temps d'aller au palais du dragon. Cette fois, on ne peut pas juste le voler comme dans le livre. Il faut que le vieux poisson nous l'offre de lui-même. Le roi dragon d'Est, Aoguang, a gardé pour lui-même 30 000 boisseaux de riz spirituels offerts au cycle de réincarnation. Si ça remonte jusqu'au ciel, il finira sur l'autel à écorcher les dragons. Ça fait une excellente prise pour moi. Bienfaiteur, j'ai entendu. Il y a un bâton doré et brillant dans le palais du dragon. Et il y a aussi la faiblesse du vieux poisson. Allons faire un braquage. Concernant la salle de lecture. Comment ça peut être un braquage? On appelle ça demander une aumône. Oui, demander une aumône. Le juge sous l'ancêtre dit Jiang. Et un singe démon. Pourquoi venez-vous à mon palais du dragon? Si vous venez piller, je ne vous raccompagnerai pas. Le roi dragon a vraiment du goût. Mon petit frère est nouveau ici. Il lui manque une arme adaptée. On dit que le palais du dragon est riche en trésors. On vient demander une aumône. Vieux poisson, sors vite ton trésor. Je ne vais pas prendre ça gratuitement. Plus tard, et je te frapperai moins souvent. Quelle insolence! Le palais du dragon dépend du ciel. Impossible de vous laisser faire vos folies. Partez vite, sinon je vais signaler au ciel. Vous serez accusé d'irrespect. Bonne idée de signaler au ciel. Justement, j'ai un livre de contes. Je veux que l'empereur céleste y jette un œil. Depuis 35 000 ans, gardez pour soi le riz du cycle envoyé par le ciel à l'enfer. 30 000 sortes de riz spirituels volés par le roi dragon. C'est punissable par la mort sur l'autel à écorcher les dragons. Pitié, grand immortel. Pour cette petite affaire, inutile d'alerter le ciel et la salle de Dijiang. Le petit dragon reconnaît son erreur. Le petit dragon reconnaît son erreur. À propos de l'arme, choisissez ce que vous voulez, grand immortel. Prenez ce qui vous plaît. Tout le trésor du palais du dragon est à vous. C'est le bon trésor. Il m'appelle. Ce singe n'a aucun sens du trésor. C'est l'aiguille magique d'ancrage maritime. Elle pèse 13 500 gines. Très peu peuvent la soulever dans les trois mondes. Petit. Mon aiguille magique d'ancrage maritime. Ce singe peut vraiment la porter. Aoguang, l'empereur du ciel te demande. Explication sur le riz spirituel offert à l'enfer que tu as gardé. Si tu ne rends pas ce qui est volé, tu seras immédiatement déchu de ton statut spirituel. Envoyé sur l'autel à écorcher les dragons. Les 30 000 boisseaux ont déjà servi à construire un nouveau palais en cristal pour mon fils Bing. Je ne peux pas les rendre. Quoi qu'il arrive, je suis foutu. Si je capture ces deux personnes de l'enfer, je peux racheter mes erreurs. Peut-être qu'il y a encore une chance. Messager, ces deux viennent de l'enfer, ce sont des démons. Ils ont volé le trésor du palais du dragon. Je veux les capturer moi-même pour l'empereur. Je peux racheter mes erreurs. Ce vieux poisson abuse vraiment. Je voulais l'aider à cacher cette affaire, pour qu'il évite le châtiment de Dijiang. Mais maintenant, il se livre lui-même pour se faire frapper. Faut bien le corriger. Monstre. Rends-moi l'aiguille divine. Rends-toi sans résister. Ah, vieux poisson boueux. Je t'ai déjà respecté. Puissance céleste. Prends ce coup de barre du vieux saint. Va raconter tes malheurs. Va racheter tes fautes. J'ai tapé si fort que tes cornes de dragon sont tombées. Ce singe frappe vraiment n'importe comment. Le palais de cristal s'est effondré à moitié. Maître demande pas de payer pour les réparations après. On refilera la responsabilité au gars du ciel. C'est quoi ce démon singe? D'où il vient? L'émissaire vient rarement à la mer de l'Est. Regarde le spectacle avant de partir. Où est passée l'arrogance du poisson boueux? Ils veulent m'emmener au ciel pour gagner une récompense. Viens, sauve-moi, émissaire. J'ai juste tout fait pour le ciel. Pff, incapable. Même deux petits sous-fifres de l'enfer ne sont pas battus, et osent encore demander de l'aide à Sa Majesté. Tu humilies totalement le ciel. Tu vois ça? Voilà ton ciel loyal. Dans leur yeux, tant que tu es un bon chien.
Il te file 2 grains d'immortalité comme des os. Sinon tu sers juste de soupe de dragon. La race dragon garde les mers depuis des millions d'années. Même sans mérite, il y a de la peine. Mais dans les lieux du ciel, on n'est qu'un chien qu'ils appellent et chassent à volonté. Petit dragon Aoguang. Je proclame la soumission des dragons des 4 mers à l'enfer. Voici la perle ancestrale comme preuve. Je demande aux grands Wu, Dijiang et Utu de sauver la lignée des dragons. Aoguang, t'es fou. Tu oses trahir le ciel? Sa Majesté enverra 100 000 soldats pour écraser la mer de l'Est, et te déchiquettera. Tes enfants dragons seront écorchés et dépecés. Jamais ils ne renaîtront. Écraser la mer de l'Est. Déchiqueter en 1000 morceaux. Écorcher et dépouiller. De toute façon c'est la mort. Alors autant se rebeller. Désormais les dragons de l'Est écouteront Dijiang et Utu. Obéir à l'enfer. Un vrai dragon doit avoir du cran. Servir de chien au ciel, ça sert à rien. Si on se rebelle. Autant que ce soit grand. Je suis Ling Yuan, proche serviteur de l'ancêtre Wu Dijiang. Aujourd'hui sur ordre de Utu et Dijiang. Au nom de l'enfer. J'annonce que les dragons des 4 mers rejoignent l'armée des eaux jaunes de l'enfer. La destinée des dragons est liée à celle de l'enfer. Ils vivront avec l'enfer. Puisque tout se rebelle, l'enfer vole déjà la destinée des humains. Maintenant, ils osent voler celle des dragons. C'est une humiliation directe pour moi. C'est comme s'ils creusaient le fond du ciel, écrasent le palais du dragon, déchiquettent ce démon singe et Ling Yuan. Je vais arracher leurs âmes, les brûler sur la lampe de destruction pour des millions d'années. On va laisser Ling Yuan, ce Wu, me narguer de son trône? Je digère pas ça, alors jouons sournois. Agis en secret. Ok, voyons combien de temps Ling Yuan va durer. Adchoum, c'est bizarre. Qui me maudit dans mon dos? C'est sûrement encore le petit Taoxian, rancunier. Non, il y a une force vraiment sinistre. Ça vise Ling Yuan direct. C'est mon frère défunt. Le ciel et l'église de l'Ouest s'unissent. Ils ont préparé un vrai coup contre l'esprit. Ming Yuan, tu violes la loi céleste. Tu as laissé le démon singe semer le chaos au palais du dragon. Tu as incité et tué des dragons, provoquant leur fuite du ciel. Je vais aujourd'hui faire justice pour le ciel. Écrase l'enfer. Je veux que tout être voie. On ne défie pas le ciel. Beau spectacle. Tu veux écraser l'enfer? Demande si mes pierres du chaos imbibées de la force de Dijiang sont d'accord. Les fragments du vent du chaos acceptent-ils? Puisque vous voulez voir grand, je vais jouer jusqu'au bout. C'est une malédiction de niveau sage. Quelqu'un essaie de le tuer en secret. Ara, Ling Yuan. Impossible de sauver ta mort. Toute l'armée en attaque. 6 âmes, vieux pervers sans cœur. Système de critique, viens sauver. Si tu ne sors pas, je vais vraiment crever. Je vais faire mes adieux à la réincarnation. Ling Yuan, stabilise ton vrai esprit, ne le laisse pas partir. C'est une malédiction de sage. Si tu réponds, tu meurs. Deux vieux sournois. Ting, l'autre rencontre une calamité de niveau sage. Et critique toujours. Activation du mode sécurité. Utilise toute la valeur des critiques pour échanger un blocage divin unique. Et double le retour à l'auteur du sort, peu importe la distance. Sinon ça les favorise trop. Aoxian va penser que je suis forcément mort. Il va sûrement attaquer fort. Si je les fais venir, je mange devant eux, et renvoie le sort à Jieyin. Ah! Ça c'est la vraie punition. Ling Yuan. Joue le rôle à fond. Attends, je vais vous surprendre. Erkan. Dragon, tu es mort tragiquement. Je n'ai même pas eu le temps d'aller casser le verger de Haotian avec toi, mettre tous les noyaux de pêche dans sa robe. Pourquoi t'es parti? Ling Yuan, juge. Tu t'es sacrifié pour sauver mon peuple dragon. Le vieux dragon se sent coupable. Enfin, ce fléau de Ling Yuan est mort. Le ciel m'aide. Sa Majesté est chanceuse.
Ling Yuan a agi contre nature. Il ose défier la puissance céleste. Il mérite sa mort. Transmettez mon ordre. Que tout soldat céleste attaque. Profitons que l'enfer est sans chef dragon. Écrasez le palais de Sanluo. Ne pas respecter le ciel, voilà le résultat. Je vais réduire Ling Yuan en cendres. Détruire entièrement son esprit. Pour qu'il ne réincarne jamais. Ling Yuan. Te voilà aujourd'hui. T'es censé lire le ciel et la terre. Tu oses défier le ciel. Relève-toi et bats-moi. Je veux voir. Si tu restes aussi arrogant mort. J'ai entendu quelqu'un dire de le battre. C'est vraiment exagéré. Jamais vu ça en ma vie. T'es pas mort? Impossible. J'étais couché dans ce cercueil de pierre du chaos pendant une demi-heure. J'ai failli suffoquer. Aotian enfin arrivé. Voilà une surprise. Tiens. Tu entends? On dirait que ton ami ne va pas bien. Il crache pas mal de sang. On réglera le compte de ceux qui agissent en noir à l'enfer. On prendra notre temps. Vous osez calculer même contre les sages. Même si t'es pas mort, et alors? J'ai 100 000 soldats célestes. Ton enfer est vide. Comment tu vas me battre? Arrête de faire semblant. Le sceau de chaos de Dijiang a enterré sous tes pieds depuis longtemps. Je vais sceller tous tes soldats en pierre. Ils serviront de gardiens à la porte de l'enfer. Voyons comment tu bats. Où sont les seigneurs des étoiles? Activez la grande formation céleste et écrasez l'enfer. Voilà la grande formation céleste de Sa Majesté. Tu faisais le malin tout à l'heure. Maintenant, baisse-toi et supplie. Peut-être que je te laisse entier. C'est ça la grande formation céleste? On dirait plutôt une grande formation de lampe. Ça brille juste et fait mal aux yeux. Même mon vent du chaos n'est pas affecté. Rien de spécial. Ling Yuan reste prudent. Cette formation tire la puissance des étoiles anciennes. Seul un sage peut la détruire. Ling Yuan, tu oses encore parler? Tu vas mourir et tu restes arrogant. Sa Majesté, pas la peine de parler. Écrase-les direct. Tu veux mourir? Je vais t'exaucer. Seigneur des étoiles, ordre. Chute des étoiles. Destruction totale. Comme si personne n'avait d'amis ici. Venez tous les gars. Ne vous cachez plus. Que l'empereur céleste voit bien. Ce que c'est que le vrai pouvoir Wu. Grande formation des 12 dieux destructeurs. Aotian, petit, qui t'a donné le courage de faire le malin à l'enfer? Demande si l'épée de l'ancêtre est d'accord. Ling Yuan, ami, a des ennuis. Moi, je ne resterai pas les bras croisés. La terre soumet les démons. Ta grande formation céleste peut-elle résister? L'armée des eaux jaunes de l'enfer est là. Personne ne touche mon maître Ling Yuan. Désolé. J'ai compté. Mes gars sont un peu plus nombreux. L'enfer appartient à la terre. Le ciel dépasse les limites. Aujourd'hui, on laisse un message avant de partir. Wow, c'est plus grand que ce que j'imaginais. Après avoir tabassé Aotian, je veux que Zhen Yuanzi me donne des fruits pour mon apparition. Je suis ici sur l'ordre du grand maître Hongjin. Je contrôle les 3 mondes. Vous osez défier le ciel? Hongjin, c'est rien. Même s'il vient lui-même. Il doit présenter ses excuses à Di Jiang avant de partir. Ce singe est encore plus féroce que je pensais. Quand il gagne, Phil lui dit panier de fruits glacés. Dame fruits ginseng comme récompense, ça ne serait pas trop. Et qu'il déballe tous ses pêches lotus. Utilise-les pour faire des gâteaux pour moi. Et les gars sur les montures là-bas, Maître Lin Yuan dit que vous deviez me délivrer dans votre vie antérieure. Avancez. Je vous laisse délivrer mon âme d'abord. Espèce de singe, calme-toi. Aujourd'hui, tu vas voir la colère du Vajra. Ouvrez-moi la voie. Terrassez les démons. Je suis le démon, moi-même.
Pourquoi tu pars? Continue à réciter tes prières. J'aime les entendre encore. Pitié, s'il te plaît. Grâce. Quand vous vouliez tuer Maître Lin Yuan tout à l'heure, vous n'avez pas demandé grâce. N'approche pas, je suis l'empereur céleste. Je commande les trois mondes. J'ai l'artefact offert par le patriarche Dao. Tu ne peux pas me tuer. Tu fais ça encore à ce stade? Tu sors du bric-à-brac juste pour te faire remarquer. La ferraille de Hongin ne vaut que servir de moustache aux fruits ginseng. Tu as fini ton jeu, n'est-ce pas? Lin Yuan ne me tue pas. Je peux te nommer grand empereur éternel. Je te donne la moitié du territoire céleste. L'enfer relève directement de la voie de la terre, hors du contrôle du ciel. Tu franchis la ligne. Tu devrais être enfermé au 18e niveau de l'enfer. Aujourd'hui, je te laisse vivre. Va prévenir Hongin. Les règles de la voie de la terre, personne ne doit les violer. Le ciel n'a pas le droit de négocier avec moi. Tu n'es que le chien de Hongin, un chien galeux qui essaie de mordre mais a perdu ses dents. Souviens-toi, à partir d'aujourd'hui, les cieux doivent éviter l'empereur père. Sinon je t'envoie te réincarner 100 fois comme animal. Tu verras ce que ça fait d'être abattu en tant que porc. Dame fourmi parie contre un saint, tu veux vraiment ruiner tout l'enfer? Détruire la base du cycle de la terre. Salut patriarche Dao. Salut maître. Oncle. Vieux chauve-souris, tu sors enfin. Tu arrives, tu triches direct pour effacer les gens, hein? Maître. Lin Yuan a rendu un grand service au monde, on ne peut pas le tuer. Il n'a rien fait de mal. Ceux qui perturbent le destin doivent mourir. Effacez les conséquences. Effacez-moi, ah ah. Parce que j'ai enfreint ton vieux destin plein de plans. J'ai touché à ta faux pour tondre tout le Hongguog. Hongin, arrête de jouer les patriarches Dao. Tu as fusionné avec la voie pour les êtres. Tu n'es qu'un vieux qui traite Hongguog comme ton jardin privé, lié avec l'origine du chaos de l'empereur Jiang. Base solide de la voie de la terre, diffusion totale de la voie humaine de Nua. Tu avais peur que l'âme de Pangu se rassemble et revive. Alors tu as manipulé les 12 patriarches Wu. Tu as voulu que Gongong et Zhurong s'entretuent. Tu as jeté tout le clan Wu dans le désastre au Yao. Tu avais peur que les gens s'affranchissent de ton contrôle. Alors tu as provoqué les catastrophes du dragon et du Wu Yao. À chaque catastrophe, tu tons une vague de gens. Tu nettoies le monde. Les trois purs sont tes pions. Tu utilises Aotian comme un portier. Les deux saints de l'Ouest sont tes couteaux pour le territoire. Tu te moques de tous les êtres de Hongguog. La voie du ciel est devenue ta voie privée. Hongguog est ton jardin pour piller à volonté. Le patriarche Dao nous manipule vraiment. On est tous ses pions. Silence. Non, aujourd'hui. Je vais défendre la justice pour tous les êtres de Hongguog. La voie du ciel est injuste. La voie humaine doit exister. La voie terrestre doit prospérer. Les êtres doivent être libres. Je te passe toute la force du gang. Tiens bon, Lin Yun. La chance des humains le soutient. Il est l'espoir de l'humanité. Les saints ne sont pas si spéciaux. Félicitations à la voie humaine et terrestre. Force, liberté et volonté réunies. Tu es le seul saint du sarcasme à Hongguog. Un saint, c'est quoi? J'ai crié si fort tout à l'heure. Et tu me fais juste saint du sarcasme. L'autre râle devant le patriarche mais pense à critiquer. C'est l'hôte parfait du système. Récompense ultime, l'âme de sarcasme. Ton système peut pas filer une vraie arme. Mon autorité sur la voie du ciel. Cet art étrange m'a arraché 30%. Voler le pouvoir du ciel doit être puni. Homme, tu recommences? Vieux, ton scénario d'il y a 1000 ans est dépassé. L'âme de sarcasme. Prends mon attaque, colère des êtres. Mon chien est blessé.
L'essence du patriarche Dao a été blessée. Vieux, tu m'as frappé tout à l'heure. Je te rends l'appareil maintenant. À partir d'aujourd'hui, Hongguang ne sera plus ta dictature, Hongin. Le ciel gère le ciel. L'enfer gère la terre. Les humains gèrent les humains. Trois mondes séparés. Chacun son domaine. Les saints ne descendent plus comme ils veulent. Interdit d'influencer le karma du monde. Si jamais ça arrive, la punition sera implacable. L'empereur dirige la défense du clan Wu. Quiconque viole la règle, on torture son âme des milliers d'années. Jamais il ne sera réincarné. 6 voies du cycle terrestre. Voici la règle. Violation, exclusion du cycle. Tout est fini. Mais je n'accepte pas. L'hôte a accompli toutes les quêtes principales. A bouleversé l'ancien ordre du ciel. Devenu saint du sarcasme. Fruit de Dao du chaos. Récompense ultime obtenue. Perle de poussière du chaos. Elle coupe tous les karmas. J'ai déjà fait fuir Hongin. Les saints de l'Ouest n'ont que leurs sous-vêtements. Et la récompense arrive seulement maintenant. Ton système aussi bug parfois. Ah, enfin la récompense. J'en ai assez de cette vie d'huissier en enfer. Le train-train bovin, j'en peux plus. Hongin a abandonné. La Sainte d'Occident n'a plus rien. L'enfer est stable. C'est le moment parfait pour partir. Voici les graines de lotus de 12 pétales. Pour faire liqueur de lotus rouge. Assez pour 100 ans d'apéro. Voici les fragments de la tour de Haotian. Je les modèle en moule pour gâteau. Adieu, enfer. Même si Hutu et empereur Jiang sont cool. Je préfère ma liberté. Je vais chercher un coin tranquille dans le chaos. Pêcher des counes étoilés tous les jours. Grignoter des gâteaux et dormir. La vie chill, c'est pour moi. Quand je quitte l'enfer, je coupe tous les liens avec terre et humanité. Personne pourra plus me ramener bosser. Dame paperasse chaque jour. Parfait, juste cette étape et c'est bon. Le chaos sera mon terrain de jeu. Gâteau rouge à volonté. Juge l'un. Avec l'indemnité fraîche de l'Ouest. Tu pars si tard, où vas-tu? Enfant. Ce soir, l'étoile de la lune est bien ronde. Je fais juste une promenade après dîner. Oui, une balade. Une balade et tu écris un mot d'adieu. Le chaos est immense. Je veux visiter un peu. Où tu veux aller? Pourquoi vous le savez si vite? J'ai caché le mot sous le stylo du juge. Et en rangeant tout à l'heure, ta chanson de liberté a tourné 1200 fois dans ta tête. Les cloches de chaos du temple ont vibré et sont tombées 3 fois. Comment tu crois qu'on sait? Et mince, vous m'avez entendu. Même mes pensées, c'est si grave. Le système ne devrait-il pas filtrer ça? Frère Lin, tu disais que les immortels de l'école J venaient chez nous pour gérer la réincarnation. On pourrait facilement gagner 100 000 points de mérite par mois. J'ai apporté la liste complète des immortels. Tu me donnes un poste quand? Au départ, tu voulais prendre les fruits gintemps pour faire des brioches et les vendre partout dans les 3 mondes. J'ai gardé 10 arbres de fruits mûrs rien que pour toi, juste en attendant que tu commences. J'ai couru à poil pendant 76 épisodes. Toutes mes petites critiques dans ma tête ont été écoutées très clairement. Bon, puisque vous savez tout, je vais être franc aussi. Je ne veux plus être ce juge nul. Toujours en mode 007, je suis chauve à force de traiter des dossiers. Je prends ma retraite. Je vais partir profiter du chaos, tranquille. Je savais que tu dirais ça. Regarde ça. Contrat de consultant d'honneur à vie du royaume des morts. Partie A, l'administration des morts. Partie B, l'Inguan. Clause 1 100 000 points de mérite par an. Avec bonus sur la chance du royaume des morts. Clause 2, monture privée, une bête divine du chaos, dit-Ting. On a bossé toute la nuit avec l'équipe pour rédiger ce contrat de recrutement. Enfin, de vente 1. Ce n'est pas une question de mérite. Tu crois que je me rabaisse juste pour un peu à manger? Je veux juste vivre libre. Maintenant, les fruits ginseng du Bouzhou-Anguan. L'un, tu peux venir en manger quand tu veux. Mange à volonté, et pour les brioches, je te donne tout. Les 72 généraux de la tribu Shora. Chacun a des compétences incroyables. Et ils maîtrisent aussi la cuisine spirituelle. Ils seront désormais ta garde personnelle. Toujours à dispo. Ok.
Marché conclu. En vrai, je fais surtout regretter mes collègues du royaume des morts. Et la déesse Utu. Cette super opportunité d'améliorer le royaume des morts. Ce n'est pas du tout pour les fruits ginseng ou la garde. À l'avenir, cache un peu plus tes critiques intérieures. Sinon, quand on fait des réunions au royaume des morts, tu chantes sans arrêt les brioches sont trop bonnes dans ta tête. Ça gêne le boulot. Pitié, Votre Excellence. Je ne cherchais qu'à m'élever, pour affiner une pilule de vent astral. Mais le chaudron a explosé, détruisant la moitié du terrain de chasse Wu. Ce n'est pas vraiment un meurtre. Exploser un demi-terrain? Tu avais mis 1500 kg de gravats du chaos. Il y avait 200 moineaux vermeils sur ce mont, et 400 rats des bambous. Que t'avait-il fait? Pour ta prochaine vie chez les Wu, tu seras un moineau près de la mine du chaos. Tu verras l'effet des gravats sur la tête. Emmenez-le. Bien reçu. 30 000. Pong. Ah, mon cher frère Lin, cette fois tu as perdu. Je suis déjà prêt à gagner. Vraiment, comme. Main pure, j'ai gagné. Encore toi. Tu triches avec la divination. Diviner pour du mahjong, c'est de la sagesse. Vieux tontian, à part tes épées, tu es moins malin que moi. J'ai presque tout perdu. Le mahjong des enfers est trop dur. Gagner n'est qu'accessoire. Tant que l'inguant est heureux. Tu penses encore à fuir au chaos? Laisse tomber. Fuir avec 10 tonnes de gâteaux. Et éviter tes gravats qui me traquent, c'est trop fatigant. Mieux vaut se la couler douce. Avant, je voulais partir, croyant que tout était un piège des saints. Tout trop calculateur. Pas un pour rattraper l'autre. Regarde Neza sur ses roues, se battre avec Wukong pour du vin. Kunpeng jouant aux échecs avec Ongien. Ils deviennent tout rouges en criant. Finalement, ces gars sont amusants. Le singe est espiègle. Mais il m'offre des pêches de son mont. Quand il perd au mahjong, Kunpeng est sournois. Mais son fair-play, enfin, mieux que toi l'autre fois, quand tu m'accusais de vol. Tu as décidé de rester, je reste. Les enfers sont enfin respectés. Partir maintenant serait stupide. Tu as du cœur. Ce soir, fête au lac de Jade. Aotian présente son spectacle. L'étiquette du ciel et de la terre, avec son jar de vin millénaire. Oh, j'y vais direct. Je prends ma pierre d'image. Je vais tout enregistrer. Et je le montrerai aux trois mondes. Attends-moi, frère Tontian. Je monte sur des épées vers le lac. Ça ménage mes pieds. Ce banquet ce soir. Faites l'ascension du Saint Linguan. Pour le bien des trois mondes. Et la paix après la guerre. À votre santé. Pas de manière, Votre Majesté céleste. Votre grand spectacle. L'étiquette de l'empereur. C'est pour quand? Ma pierre est prête. Version haute définition. On attend que votre entrée. Audacieux, devant Sa Majesté. Comment oses-tu? Les enfers sont des nids de barbares. Dame Dieu sauvage sans éducation. Ici, les chiens qui aboient n'ont pas le droit de parler. On va le faire taire. Mon ami est un peu turbulent. Désolé, Majesté, mais si un autre serviteur ne se tait pas, les enfers perdront leur patience. C'est mon officier qui a tort. Apportez les pêches millénaires pour présenter nos excuses. Grâce Saint, ce n'était pas express. Je mérite la mort. Quel jeu d'acteur médiocre. Même pour piéger, faut du talent. Tu me crois si faible. Ce n'est rien. Juste un plat de pêche. Rien de grave. Tiens, mange ce gâteau. Mais regarde, ta belle robe est salie. Je vais t'aider à la laver. L'inguant n'exagère pas. Pourquoi exagérer? Votre Majesté, ne prenez-vous pas la justice? Elle a sali ma robe. Je lave la sienne en retour. On est quitte, non? Ou trouvez-vous cela injuste? Voulez-vous que je change votre robe de dragon en haillons pour goûter à la souffrance humaine? Espèce de... Quoi? Tu veux finir en statue de pierre? Aux portes du ciel?
Allez, on s'en va. Ce banquet est d'un bas niveau. Aucun intérêt. Aotian est rancunier. Cette fois, c'est la guerre. Il doit nous haïr à mort. Peu importe. S'il ose venir, je remplirai son palais de vent astral. Il ne pourra plus bouger de son trône. Il saura ce qu'est la frustration. Calme-toi, il n'en vaut pas la peine. Rentrons vite. La rue gourmande nous attend. Approchez, n'attendez plus. Le gâteau vermeil spécial enfer. Un délice inoubliable. Réincarnation garantie sans accroc. Un morceau pour les blessés du pont. Énergie spirituelle restaurée. Grand frère linguant. 10 gâteaux pour moi. Pour mes petits singes. Au monde des fleurs et fruits. Mange doucement, ne t'étouffe pas. N'en donne pas trop aux petits. Sinon, gare à la diarrhée. Je ne gère pas le SAV. C'est quoi ces enfers? Pourquoi renaître en cochon? Je suis un immortel de 3000 ans. Âme audacieuse. Ne trouble pas la fête. Dégage. Je suis un élu du ciel. Soldat de l'ombre, laissez-moi. Je veux voir le roi Yann. Non, je veux voir l'empereur. Un élu du ciel. Ça a l'air impressionnant. Mais ici aux enfers, même un dragon doit se plier. Même un tigre doit se coucher. Tu as tué 100 enfants humains. Pour tes pilules toxiques. 100 vies de cochon, c'est peu. Tu n'y connais rien. La vie de ces mortels. Pour mon immortalité. C'était leur chance. L'empereur m'a promis. Si je retourne au ciel. Relâchez-moi tout de suite. Sinon l'armée céleste écrasera ce lieu infect. Le ciel? Ici. Le ciel n'a aucun pouvoir. L'empereur ne vous pardonnera pas. Puisque tu aimes tant le ciel, je change ta sentence. Tu seras au ciel, en tant que balai du palais, devant les toilettes chaque jour, près de ton cher empereur. Emmenez-le. Fatigué, goûte ma nouvelle recette. Mieux que la pêche céleste. Parfait. C'est trop bon. Dit Jiang, quel talent culinaire. Gagner un prix d'or ici, c'est même pas assez. Tu veux dire que Aotian ose vraiment venir chercher des ennuis en volant du fer? Non, regarde la tête de Houtu. Ça ressemble plutôt à un gros problème chez les humains. J'attends qu'il revienne, je lui demanderai. 3 tuiles gagnantes. Tong Tian mon pote. On avait dit ça, hein. Cette fois tu as encore perdu. Prête-moi ta épée King Ting pour 3 jours, je dois couper des fruits. C'est rien du tout. Cette fois je vais avoir de la chance. Hier soir, j'ai médité. J'ai étudié mes cartes toute la nuit. Aujourd'hui, vous allez perdre jusqu'à votre pantalon. Arrête ton cinéma. Tu as oublié les 800 pierres spirituelles de haute qualité que tu m'as perdues hier. Même ton art de prédiction sert juste à tricher maintenant. Calme-toi, calme-toi. Perdre ou gagner, c'est pas grave. Ah, si seulement mes disciples pouvaient régler les problèmes aussi simplement. Ça serait tellement mieux, franchement. Ils se battent tout le temps, ça me fatigue. Oh mince, ça va devenir sérieux. L'histoire préliminaire du Feng Shen Bank commence. Linjan bouge de plus en plus ces jours-ci. Il prépare sûrement l'arrivée de la grande catastrophe de la déification. C'est clair. Ce qui doit arriver arrivera. Cette catastrophe de déification. Tous ces vieux sournois veulent s'en mêler. Ils veulent profiter pour étendre leur influence. La paix des 3 mondes touche à sa fin. L'humain n'est pas comme les enfers. Récemment, les enseignements de l'Ouest font n'importe quoi partout. Les lignes du destin sont complètement embrouillées. Fais attention à toi. Aïe aïe aïe, mon frère dit Jiang. T'es mignon quand tu t'inquiètes comme ça. T'inquiète, tant que t'es avec moi, le meilleur guerrier de la préhistoire. Comment pourrais-je avoir des ennuis? En plus, maintenant je suis un saint du sarcasme. Ok, c'est grâce au sarcasme que j'ai mon pouvoir. Mais ma force est au max. Qui oserait me chercher? Je crache du vent violent mélangé à des fruits. Même sa mère le reconnaîtrait pas. Linvan prend ça. C'est le pendentif de la grande impératrice. Ça te protège 3 fois contre les attaques de niveau 5. Si jamais tu rencontres un problème que même moi je peux pas résoudre, écrase-le et appelle-moi direct. Oui, oui, j'ai compris. Ma chère Houtu. On dirait qu'on se dit adieu pour toujours. Je vais juste faire un petit tour chez les humains et profiter de la nourriture gratuite. Arrêter quelques moines qui font n'importe quoi. Je reviendrai vite. Allez, on y va. Si on traîne encore, les brochettes de sucre d'humain seront déjà parties. Viens goûter les saveurs authentiques d'ici. C'est sûr, c'est 1000 fois meilleur que tes fourchettes en pierre du chaos. C'est aigre doux, vraiment délicieux.
Pas mal, ça a plus de goût de vie que les gâteaux de fruits des enfers. C'est bon, reste avec moi. Je te promets tu vas manger et boire comme un roi. Viens, on va voir plus loin. Un renard millénaire se transforme en humain en un instant. Désormais, tu t'appelleras Daji. Va à Kaoje, trouble l'énergie de la dynastie Shang et provoque la catastrophe de déification. Daji accepte la mission.